Je pense que je suis marqué, peut-être comme tout le monde, par le premier couple que j'ai côtoyé dans ma vie, c'est-à-dire celui de mes parents, ma mère et mon père, et comment chacun n'était pas vraiment à la place que la société lui désignait. Ma mère, par exemple, habitait avec nous, si je peux dire, elle dormait dans la pièce des enfants, mes 6 sœurs, mon petit frère et moi, et mon père était dans le salon. Donc pour moi, c'était ça l'image première de deux êtres qui s'aiment, qui se bagarrent beaucoup et qui essaient quand même de voler des moments d'intimité en sachant que les enfants suivaient tout ça, je dirais, de très près. Donc le couple, je dirais le couple et l'image du couple et l'image même de l'amour pour moi, c'est celle de cette femme qui était beaucoup plus forte, qui est ma mère, elle était beaucoup plus forte que mon père qui d'une certaine façon exilé dans ce qu'on appelle au Maroc le salon, et qui était obligé à chaque fois pour avoir, j'imagine, des moments d'intimité sexuelle avec elle, de venir la reconquérir devant nous. Le couple, un couple arabe, musulman, africain tel qu'on l'a dans des images clichés, dans des images très stéréotypées sur le monde arabe, tel que je l'ai connu moi, mon père et ma mère, ce couple-là ne correspondait en rien à ce qu'on dit sur le monde arabe, à ce qu'on dit sur les musulmans. Ma mère était une dictatrice assumée, mon père était un romantique déchu, mais très 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 amoureux de ma mère. Mais quand je dis amoureux, c'est-à-dire dans une obsession sexuelle pour elle qui ne s'est jamais, jamais tarie. J'ai beau être homosexuel, l'homosexualité ne se vit pas, ne s'expérimente pas en dehors du monde. Le monde est fait de gens qui sont pour la plupart des hétérosexuels, donc forcément même dans mon homosexualité, dans ma façon d'être homosexuel, je suis à la fois un petit peu dictateur et un petit peu déchu. Le père était plus dans... Il était gentil, il était tendre, il était amoureux, donc il est resté dans quelque chose de l'ordre de l'idéal, l'ordre des idées qui ne s'appliquent pas sur le terrain. Celle qui était dans le terrain, celle qui sortait, celle qui prenait en charge tout, y compris les moments sexuels avec son mari, c'était ma mère. Je vis ici en France depuis 15 ans. J'ai lu Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Crébillon-Fils et plein d'écrivains occidentaux. Mais ce qui m'inspire le plus, c'est ce que j'ai vu chez moi. C'est-à-dire à la fois des gens qui sont tellement les uns dans les autres, mais en même temps dysfonctionnels, et en même temps qui ne se quittent pas. Comment on fait, comment on avance dans la vie, comment on se bagarre, comment on fait le sexe, comment on se crie dessus, comment on se jette des choses terribles, et en même temps, il y a encore le désir de rester ensemble. Et forcément, pour moi, les enjeux premiers, c'est-à-dire qu'on était là en train de regarder les variétés internationales du samedi soir, ma mère était avec nous, et on savait que mon père allait venir d'un moment à l'autre, qu'il va essayer de séduire ma mère, qu'il va lui dire des choses, elle va faire la coquine, ou bien elle va faire la colérique, et on voyait tout ce... Alors, c'est évidemment de théâtre, mais pas de théâtre faux, c'est de théâtre vrai. C'est des théâtres avec un enjeu qui est dans la vie et non pas avec un enjeu distancié. Et moi, je resterai jusqu'à ma mort à la fois fasciné par ce qui se passait là entre eux, parce qu'on savait que très bien qu'après il y avait le moment sexuel, et ce moment sexuel, évidemment, entre eux, c'est nous, quoi, le résultat de ce moment sexuel-là. Et ce moment-là, il se répétait tout le temps devant nous, à la fois avec un tout petit peu je dirais pas de honte, un petit peu
voilà, il ne faut pas trop en faire, mais en même temps, ils y allaient, quoi. Ils y allaient devant nous, ils y allaient. Donc c'est cette répétition-là de ce moment originel, si je peux dire, qui me fascine et qui se retrouve systématiquement quand j'écris. Et je dirais pire que cela, se retrouve systématiquement dans toutes les relations que j'ai aujourd'hui en tant qu'adulte, qui se rejouent ad vitam aeternam. À la fois, j'ai un petit peu de ce désespoir et cette anxiété de mon père qui ne fumait, je crois, 3 paquets de cigarettes par jour. Moi, je ne fume pas, mais j'ai l'impression que je fume tout le temps. Et en même temps, il est hors de question de rester comme lui dans un coin, accroupi, en attendant que quelqu'un vienne lui trouver la solution. C'est-à-dire, il faut s'engager, il faut crier, il faut être dictateur. Aussi, voilà, comme ma mère. Mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je suis fier de tout cela, que je suis heureux de reproduire tout cela. Je comprends ce qui les a poussés, eux, à faire ça. Je comprends pourquoi tout cela est en moi, mais pour autant, cela ne m'aide pas dans ma vie ni à être totalement heureux, ni à être totalement satisfait. Et ça ne m'aide certainement pas à construire un couple avec qui que ce soit. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui, sans que j'ai besoin de m'exprimer ou de parler, comprenne tout et donc du coup m'empêche, moi, de faire le dictateur, le metteur en scène, etc. Donc de ce côté-là, je reste encore du côté de ma mère, celui qui fait et qui se sent obligé que s'il ne fait pas, il va rien se passer. C'est vrai que l'homosexualité donc, est officiellement interdite par la loi marocaine, parce que c'est un crime au Maroc. On ne dit que l'islam et le Coran condamnent l'homosexualité, je n'en suis pas si sûr. Je pense qu'il est question juste du peuple de l'autre, et voilà, c'est tout. En tout cas, disons que les musulmans estiment que l'islam condamne l'homosexualité, et donc ça c'est suffisant pour que l'homosexuel se sente opprimé, rejeté, condamné, etc. Donc à partir de là, vivre en couple en tant qu'homosexuel au Maroc, a priori, c'est quelque chose qui me semble impossible, impensable, en tout cas officiellement devant tout le monde. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça c'est la vision officielle du Maroc, donnée par les étrangers sur le Maroc et donnée aussi par ceux qui gouvernent le Maroc sur le Maroc et sur les Marocains et comment ils doivent se comporter et comment ils doivent intégrer les interdits religieux, moraux, etc., etc. Ce qui se passe évidemment dans la réalité, dans le quotidien, est autre chose. Je peux dire que par exemple, j'ai vu des couples qui transgressaient évidemment l'interdit, mais qui ne le vivent pas comme on peut s'attendre de la part d'un couple. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de voler des petits moments, qu'ils sont obligés de se cacher, qu'ils sont obligés que cette liberté soit vécue, en tout cas la liberté sexuelle individuelle, soit vécue presque tout en étant sur la terre Maroc, soit vécue en dehors, dans la tête de cet espace mental qui s'appelle le Maroc. À un moment donné, je pense que l'individu au Maroc, plus il vieillit, plus malgré lui il intègre les interdits de la société, les interdits politiques. Donc il n'a plus la capacité de résister à toutes ces pressions et tous ces dictats. Donc il finit par renoncer, il finit par se marier, donc par faire des désastres et des tragédies autour de lui. Et pire que cela, à laisser d'autres gens, c'est-à-dire le pouvoir, décider pour lui qui n'est pas assez adulte pour décider de telle ou telle chose de sa vie. C'est-à-dire que, aux yeux des politiques, aux yeux de ceux qui gouvernent le Maroc, de ceux qui gouvernent le monde arabe et le monde musulman d'une manière générale, il y a encore l'idée que l'individu est encore un enfant.
On le traite encore comme un enfant. Quand il veut être adulte et se comporter comme un adulte, c'est-à-dire assumer ce qu'il est, assumer son corps, s'émanciper, dire qu'il est le maître de lui-même, etc. Ce genre de désir, ce genre de désir d'émancipation existe chez les individus arabes. Ils le vivent en cachette, mais ils ne peuvent pas le vivre en tant qu'adultes. Et le problème, il est là. D'une manière générale, le monde arabe, c'est ça le véritable problème du monde arabe. Et pas que pour les homosexuels, pour tout. C'est-à-dire, il y a un moment donné, on bute sur des gens qui estiment qu'ils connaissent mieux que vous ce que vous devez être, ce que vous êtes à l'intérieur, si vous êtes un bon musulman ou pas un bon musulman, ils vous rappellent en permanence à l'ordre. Et le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas des gens méchants, ou bien des gens, des dictateurs, non, c'est votre père, c'est votre voisin, c'est quelqu'un qui passe dans la rue, qui n'est pas content de comment... C'est-à-dire, c'est ça le problème. Tant qu'on n'a pas libéré les Arabes de ça, les Arabes et les musulmans, de ce regard qui fait que n'importe qui peut intervenir dans la vie de l'autre et le rappeler à l'ordre et faire de lui un enfant alors qu'il est adulte, il y aura toujours des problèmes dans le monde arabe. Parce que pour moi, c'est ça le véritable problème du monde arabe. C'est-à-dire un problème de pouvoir. Le pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir et qui estiment que les Arabes, les Marocains, les musulmans doivent rester des enfants. Alors que ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est des choses qui peuvent être du même ordre que ce que vivent par exemple les Occidentaux, ou je ne sais pas moi, les Américains ou les Suédois. C'est ça, pour moi, l'essentiel, le véritable problème. C'est qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas que des gens qui... Ceux qui gouvernent ne tendent pas la main réellement et véritablement à leurs citoyens.